La fée et le petit garçon prisonnier. Il était une fois une bonne fée qui habitait dans un arbre magique, dans une forêt tout aussi magique. Un sorcier qui n'aimait pas les enfants habitait là, lui aussi. Il mangeait tous les animaux et tombait dans ses pièges, posés tout autour de sa maison. Un jour, ce méchant bonhomme encapuchonné parvint à attraper un enfant. Il l'enferma dans une cage. Il accrocha la cage à une branche et lui dit « Ta place est là, petit oiseau crieur !» Un lapin qui passait par là, intrigué par l'agitation, vit la scène et alla rapporter la mauvaise nouvelle à la fée. Comme il était un petit peu agité, la fée le prit dans ses bras. « Calme-toi, j'irai le sauver, lui dit-elle en souriant. « J'ai besoin de quelques objets, ajouta-t-elle en posant le lapin. Il fouilla dans une malle remplie de trésors et sortit 3 objets. Voyons, un livre de magie, un diamant d'innocence, et ce bracelet devrait me suffire. » La fée déposa le livre près de la maison du sorcier et s'en alla. Suivant ses habitudes, le sorcier alla récupérer ses proies et tomba sur le livre magique. Le sorcier fronça les sourcils d'un air interrogateur. « Un livre au beau milieu de la forêt ?» Il ramassa le livre et l'ouvrit, quand tout à coup, un bracelet magique fit son apparition. Il se referma autour de ce poignet. Clac! Le sorcier en était prisonnier. Pire, il se transforma en statue. Le sorcier ne pouvait ni parler ni bouger, mais sous la pierre, son cœur battait encore. Aussitôt, la fée le rejoignit en galopant sur son beau cheval, afin de proposer à marcher. Elle lui serra le bracelet pour adoucir le sort. Il lui dit « Ton cœur est mauvais. Je t'offre ce diamant d'innocence, à condition que tu libères le petit garçon. Es-tu d'accord ?» Ce diamant a des pouvoirs, transformer les gens et les rendre meilleurs. Le sorcier, qui n'était plus une statue, répondit « Non! Les enfants sont juste bons à servir d'appât pour mes pièges. » « Oh, dans ce cas, dit la fée, tu ne me laisses pas le choix. » La fée toucha le bracelet avec le diamant d'innocence qui chargera le bracelet de bonnes attentions. Le visage du sorcier s'éclaira. Il était devenu bon. Il exprima sa joie de son cœur. La gentillesse rajeunit. Allons libérer cet enfant avant qu'il meure de faim et de soif. Parcourut à cheval la petite distance qui séparait de l'endroit où se trouvait la cage. Nous en voilà arrivés. Et pour se faire pardonner, le sorcier sortit à manger de son manteau. Il lui donna à manger et à boire. À la fin du repas, il lui dit « Maintenant, tu peux rentrer chez toi. »« Chez moi ? Mais je me souviens plus de qui je suis. » Il se mit à pleurer. « Bouh, bouh, bouh !» Des grosses larmes que la fée essaya d'en baiser. Il faut savoir que de peur, le petit garçon a perdu toute sa mémoire. Soudain, une toute petite voix se fait entendre. Et par ici, tous les 3 regardaient de tous côtés. Mais ils ne voient rien. Je suis là par terre, pas loin de la cage. Un hérisson dressait tous ses piquants. Je connais le chemin de sa maison. Ouah! Comment le sais-tu? Fit le petit garçon. J'habite dans ton jardin. Et quand je t'ai vu prendre le chemin de la forêt, je t'ai suivi. Assez parlé. Nous devons prendre des chemins creux. C'est un raccourci.
Le soleil va bientôt se coucher. Plein de reconnaissance, l'enfant le remercia. Il prit les chemins creux sur le dos du cheval de la fée. À chaque fois qu'il en passait un petit lapin montrait ses grandes oreilles. Le petit garçon, en le voyant, s'exclama: « Oh, mais je le reconnais, c'est mon voisin Marlin. » « Je vois que ta mémoire te revient, » dit le hérisson en lui faisant un clin d'œil. Le petit garçon rassuré sourit de ses oreilles. Plus tard, tentant de retrouver sa maison, il raconte ses aventures à ses parents. Ils étaient très contents de le revoir. Ils écoutent avec attention. Même si ils y croient que la moitié, ils l'embrassent avant de le souhaiter une bonne nuit. C'est la fin de l'histoire.